Salut à tous, bienvenue au Billet Auto, une nouvelle fois Gare de l'Est. Tout d'abord, je tenais vraiment à vous présenter toutes mes excuses pour ne pas avoir pu vous faire de vidéos pendant les 24 heures du Mans. Malheureusement, un gros souci de droit de retransmission. C'est assez compliqué, un gros micmac, je vous en dirai plus dans le prochain On Parle Bagnole. Aujourd'hui, direction Chenevière, un circuit du côté de Nancy avec Mercedes AMG pour le AMG Live E63S. AMG GTC, AMG GTR, C63S, on va avoir pas mal de jolies choses à vous présenter, on pourra malheureusement pas toutes les conduire, mais quoi qu'il arrive, il va y avoir de très belles choses à vous apporter, donc restez branchés. Je vais essayer de vous embarquer avec moi durant cette journée, durant ce voyage et en voiture sur le circuit. Et pour commencer, direction Nancy, c'est parti. Bon, tout est allé très vite. À peine arrivé à Chenevière, à peine arrivé au circuit, on nous installe dans les voitures. Très clairement, moi j'ai commencé par l'AMG GTC. On a redécouvert la GTS dans sa version décapotable, qui là pour le coup est un petit peu plus puissante. GTC c'est 557 chevaux, sortie du V8 4 litres biturbo. Très bonne auto, un châssis super verrouillé, un petit peu comme la GTS, quoique très légèrement plus souple. Et puis en décapotable, ce qui fait que là sur circuit on n'a pas roulé décapoté, mais vous pouvez avoir l'écho du V8 4 litres biturbo en surround. Question comportement, c'est super verrouillé, très sain, un petit peu la même observation que j'ai eue sur la GTS à l'époque. Un châssis super rigoureux, assez informatif, qui vous permet justement de pouvoir prendre du plaisir à n'importe quelle allure et de pouvoir soit cruiser sur une manière dynamique et assez sympathique, soit attaquer complètement couteau entre les dents. La voiture sait tout faire, donc c'est plutôt pas mal. Infatigable ce moteur. Châssis super verrouillé. Et par la suite, j'ai pris le volant de la SL63 AMG. Là, on est sur une toute autre définition. Gros V8, 5 litres 5, 900 Nm de couple, juste monstrueux, 585 chevaux, un dragster, totalement un dragster, pas besoin d'aller chercher dans les tours. À 5000 tours minute, il y a déjà tout ce qu'il faut et ça vous téléporte complètement. Un petit peu plus lourde, un petit peu plus axé GT, mais une très belle surprise niveau dynamique parce que on peut vraiment jouer avec, une fois en mode race avec l'ESP plus permissif, la voiture peut bouger un petit peu et c'est vraiment super agréable et une belle surprise pour un gros paquebot comme celui-ci de 2 tonnes en matière dynamique. Ouais, on la sent bien bouger, mais ça bouge sainement hein. Oui, très. Ah, là par contre j'ai fait le bord, je l'ai senti quand même, je l'ai senti coupé.
faire n'importe quoi. Ouais, après c'est sympa quand même. Hein. Oui, ça permet de bouger un petit peu. C'est ça. Oui, on a un châssis qui est quand même très très sain et troisième dans la foulée. Et qui est très sain et qui est informatif. C'est-à-dire que ça décroche pas de manière piégeuse, on va dire. Exactement. On est vraiment sur une progressivité. Ouais. Est-ce que je vais au freinage? Alors, on va pouvoir doubler, ouais. Anticiper peut-être un peu le frein. Impeccable. Restez bien à droite. Voilà, on reste bien à droite, encore à droite. Impeccable. On peut reprendre les gaz. C'est un dragster. On la surnomme le dragster d'ailleurs. Mais c'est dingue d'avoir autant de couple sitôt, quoi. C'est... Et là, j'ai très peu mis la pédale à fond. Ouais, je suis à 80, 90, mais je suis rarement. Hein. Vous êtes sage, c'est bien. Ouais, je veux pas trop faire n'importe quoi. Ça mais, ouais. Donc c'est vraiment très très sympa. Et puis on termine par la GTR. Et clairement la GTR, quelle excitation, quelle voiture. Elle vous téléporte dans une autre dimension. 585 chevaux cette fois-ci tiré du 4 litres biturbo. Un échappement sonnant et trébuchant, ça pétarade dans tous les sens. Le V8 fait un bruit de dingue et pousse, quel que soit le régime, une allonge exceptionnelle, une boîte super rapide. Et niveau châssis, quelque chose de superbe. La voiture communique, train avant chirurgical, très très bonne direction, super informatif, très direct, qui se place parfaitement bien et un arrière qui suit en ligne avec les roues directrices, c'est quand même assez sympa. On a une voiture qui est très stable et qui est super agile dans les petits enchaînements et qui peut se montrer super stable dès que vous vous enroulez sur de la grande courbe à haute allure. Donc vraiment très très bonne voiture et je m'attendais pas à quelque chose d'aussi accessible malgré son côté très radical et d'aussi communicatif. On fait vraiment corps avec la voiture et c'est une super expérience. Très clairement, je vous en dirai beaucoup plus à l'écrit parce que là j'ai pas assez de temps et la vidéo ferait 30 minutes si je devais vous décrire toutes mes sensations avec cette voiture et j'aurais même plus assez d'adjectifs qualificatifs pour cette voiture. Clairement une expérience extraordinaire cette AMG GTC, je m'attendais à l'aimer mais pas à ce point là. On est clairement sur des niveaux de GT3. La voiture est d'une efficacité hallucinante qui en donnera du plaisir aux néophytes et qui ira combler également le pilote chevronné qui ira chercher ce petit centimètre, ce petit dixième qui va bien. Que ça va freiner très fort, elle va tomber les rapports plus très intuitifs. Puis les freins ainsi sont géniaux. Il n'y a pas de feeling, hein. Pourtant. Ah bah ça risque pas, on les fait rouler entre 4 et 5 heures. On n'a jamais de problème de frein. Ça fait 17 ans que je roule pour AMG, j'ai jamais eu de soucis de frein avec une seule AMG. C'est ce qui fait sa force par rapport à d'autres, c'est cet équilibre avec ce moteur central avant, la boîte et le diff derrière. Ça fait une répartition des masses. Donc très très polyvalente malgré son côté super radical. Super surprise cette AMG GTR. On termine les images et puis il va être temps malheureusement de rentrer sur Paris. J'espère que je vais vous faire quelques images sympas. Let's go.
voilà les amis, la journée est terminée. C'en est fini de cette journée AMG Live. On s'est vraiment régalé et ça a été un petit peu speed, ce qui fait que j'ai oublié de terminer la vidéo là-bas. Donc je vous fais le bilan. Je suis rentré à Paris et la journée a été absolument dingue, géniale, avec 3 belles choses. La AMG GTC, très clairement une superbe polyvalence. Une voiture qui vous permet d'attaquer sur circuit et qui va vous permettre de cruiser toit ouvert et profiter de la sonorité du V8 4 litres en Dolby. Les SL63, une belle surprise dynamique. Une voiture lourde, mais qui accepte d'être violentée sur circuit et qui va vous permettre de cruiser dans le plus grand des conforts toit ouvert. Et la AMG GTR, une bête de track days, vraiment une voiture extrêmement pointue, mais qui reste assez accessible quand vous n'avez pas le niveau de pilotage d'un pilote pro et qui peut vous apporter du fun, quelle que soit l'allure, notamment avec cet échappement qui crépite dans tous les sens et un châssis digne d'une GT3. Donc, belle surprise. Laquelle vous prendriez, vous? N'hésitez pas à me dire en commentaire. Le couteau suisse AMG GTC, la belle voyageuse SL63 ou la bête de track days, l'AMG GTR. Si c'était moi, j'hésiterais vraiment entre la GTC et la GTR, mais je crois qu'au final je prendrai la GTR parce que ça a été mon gros coup de cœur de la journée. Donc voilà, la journée est terminée les amis, je vous laisse, je vous souhaite plein de bonnes choses et puis je vous retrouve très vite, début de semaine prochaine pour l'essai de la Volkswagen Arteon dans le sud de la France. Allez, à plus tard, ciao.